Je viens de terminer ce livre qui s'appelle Ceci n'est pas un fait divers de Philippe Besson et j'ai pleuré beaucoup parce qu'en fait j'ai eu peur, j'ai cru que la petite sœur elle se suicidait à la fin. Mais fausse alerte, elle se suicide pas. Voilà, là je vous explique et je sais pas quoi lire. Déjà pour commencer, on va parler de Le Petit Prince. J'avais acheté au Portugal en seconde, mais c'est pas un livre qu'on lit, c'est un livre qu'on met dans la bibliothèque et qu'on ne touche plus jamais de sa vie. After, After, il est épais, hein. J'ai peur de m'arrêter en plein milieu et de le niquer. Ce serait ballot quand même. Pas After, les gars. Pas After. Ensuite, il y a Ne pars pas sans moi, que je viens d'avoir. Mais là, j'ai trop donné dans les histoires de famille. Je pense qu'il me faut une petite histoire d'amour, en fait. Girl in Pièce. Le verre brisé avec lequel elle se coupe apaise sa peine jusqu'à ce qu'il ne reste que le calme. Frère, j'ai trop donné. Laissez-moi tranquille. J'ai que des livres qui parlent de suicide. Au bout d'un moment, je vais me tirer une balle, quoi. Enfin, je sais pas. London and je sais pas le dire. Je sais plus c'est quoi le truc, mais ce qui me saoule, c'est qu'il y a 20 milliards de tomes et que j'ai pas envie d'acheter les autres. Leïla, il y a une seule madame. C'est pour ça que je le lis pas. Ça, c'est peut-être intéressant. Et Verity, pareil, ça commence par un accident de voiture. Je l'avais commencé, je l'ai pas lu jusqu'au bout. Après, il y a Love and Other Worlds. Je l'ai déjà lu, mais j'ai envie de le relire parce que je l'ai oublié et je sais que je l'ai kiffé. Capitale de la douleur de Paul Éluard. Et il a l'air bien, mais pareil, Capitale de la douleur, c'est-à-dire que j'aurais encore envie de me tirer une balle et j'ai trop donné là-dessus cette année. Lettre d'une inconnue, bah, il fait 50 pages. Il est vachement court. En même temps, j'ai peur aussi qu'il me donne envie de me tirer une balle, mais je crois que j'ai juste envie de me tirer une balle, quoi. C'est ça qui est fou. Tous mes hasards se ressemblent. Ça, c'est un truc développement personnel et tout. Après, je vais me sentir on fire, tu vois. Je vais penser qu'il n'y a plus rien qui m'arrête. Ça peut être intéressant aussi. La suite de La femme de ménage, que le premier, vraiment, j'ai commencé à le lire, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai fini en une semaine. Alors que j'étais en grosse panne de lecture et je l'ai fini en une semaine. Et j'ai pas le temps de faire ça avec les deux autres. Il y a Le Prince Cruel que j'ai depuis perpète et que j'ai jamais lu. Mais en fait, c'est trop fantastique. Moi, j'aime pas trop les histoires fantastiques. Du coup, maintenant, il faut choisir entre Leila et le recueil de poèmes. Ou alors je me tire une balle, ça serait encore une option envisageable, mais bon, on va peut-être l'écarter celle-ci. Ah, et vous savez ce que je fais? J'ai un petit cahier que Lina m'a ramené de Pompéi, et en fait dedans j'écris tous les livres que j'ai lus et je les note. Je réfléchis à ce qui fait un bon livre pour moi. Et là, bon, alors là, on tombe sur la page de John Green, c'est vraiment mon auteur préféré sur cette terre entière. Je note sur l'histoire d'amour, le nombre de larmes que j'ai versées, parce que plus je pleure pour un livre, mieux il est écrit. Action, parce qu'il y a des livres où tu pleures beaucoup et où il se passe pas grand chose et en fait c'est long. Si le livre il était impactant, parce que souvent, ferme un livre, j'essuie mes larmes parce que bien souvent je chiale ma race, et là je me dis, wow, comment je reprends ma vie après ça? Et après j'oublie le livre, 2 mois après je ne sais plus de quoi parler le livre, mais il y a ce truc de waouh, comment je vais faire maintenant que j'ai lu ça, alors que tout va reprendre son cours tout naturellement. C'est juste un livre. Mais c'est pas juste un livre au moment où je le lis. Je vous jure que c'est waouh. Tous nos jours parfaits, mais c'est tellement waouh, j'adore. Je peux vous en parler des heures entières de ce livre. Flinch et Violette. Et ils sont là, ils sont sur le clocher de l'école et ils sont sur le point de sauter. Sauf que Flinch il regarde Violette et dit non, ne saute pas. T'as pas de raison de sauter. Redescends gentiment et tout ira bien. Et du coup, Flinch il descend avec elle pour s'assurer qu'elle soit en sécurité. Et donc du coup voilà, sauf que Flinch c'est le mec bizarre de l'école et Violette elle traîne avec les gens bien de l'école. Et donc du coup bah ils se voient un peu en cachette, genre ils doivent faire un travail d'histoire géo ensemble. Et le travail d'histoire géo c'est d'aller visiter plein de monuments de leur état. Et donc du coup Flinch il est hyper investi parce qu'en vrai il est amoureux de Violette, genre vraiment il veut quoi. Et donc du coup et bah, il organise tout leur petit périple. Et en fait, Violette, elle, si elle voulait sauter, c'est parce que sa sœur, elle est morte dans un accident de voiture. Et Flinch, c'est juste parce que en fait, il est bipolaire. Mais ça, on le sait qu'à la fin. Et je vous spoil tout. Ils vont faire tout leur petit périple, des petites dates et tout et tout. Du coup, c'est sympa. Et ils tombent amoureux et tout et tout. Et puis, bah, c'est des petits adolescents, tu vois, c'est tout mignon. Et sauf qu'un jour, Flinch, il se suicide. Et ça, c'est pas cool. Et c'est le drame de toute une vie. Et c'est horrible. Et j'ai jamais autant pleuré pour un livre que quand Finch est mort. Violette, du coup, elle, si elle restait, c'était pour Flinch. Donc, elle est un peu en mode qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que je vais faire? Flinch, il lui a grave redonné goût à la vie au final. Il a réussi à la sauver. Elle continue leur petit périple toute seule. Et elle dit c'est ma citation préférée. Je sens 1000 capacités fleurir en moi. Et c'est trop beau. Lisez Tous nos jours parfaits. Ceci n'est pas un fait divers, vous n'êtes pas obligé de le lire. Il apporte pas grand chose. Enfin, si, quand même, c'est impactant.
Il y a un truc tout autour du féminicide et tout, c'est grave bien. Mais lisez Tous nos jours parfaits, par pitié.